Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif pour la semaine du 13 au 19 mars pour le signe des poissons, soleil ascendant ou lune en poisson. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec deux oracles. Je prends d'abord l'oracle du cercle et ensuite je ferai le tirage prédictif dans une deuxième partie de la vidéo. Alors pour les poissons, la semaine du 13, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Et ensuite je prends l'oracle de la sorcière verte pour un deuxième message. Allez, on y va, je vous fais la lecture, on regarde ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Épanouissement, magnifique et bonheur. Excellent, des fleurs, de l'amour, du bien-être, alors ça c'est très bien que vous ayez ces énergies-là. Le soleil est dans votre signe, en particulier, bon, il est dans le 3e décan, donc d'ailleurs joyeux anniversaire aux poissons du 3e décan. Épanouissement, joie, vous avez du potentiel pour effectivement vous sentir bien comme un poisson dans l'eau. Appuyez-vous sur les énergies du soleil parce que il y a quand même, sur le plan astral, on a quand même des énergies un petit peu bloquées avec un soleil qui est au carré de Mars. Le soleil est conjoint à Neptune, à Mercure en poisson dans votre signe, tout ça au carré de Mars, ça peut vous donner une sensation de blocage, mais on voit que les cartes vous annoncent que malgré tout ça, vous allez laisser filer, vous allez être ok en fait. D'accord? Et ça c'est très positif. Alors on va regarder le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour la lecture au quotidien sur le lundi 13 mars, quel est le message? Ok, alors ici on dit que vous travaillez peut-être sur votre enfant intérieur, vous travaillez auprès d'enfants également, vous travaillez pour votre enfant. Ok, donc là il y a quelque chose de précieux, une chose pour laquelle vous engagez, vous donnez du temps, vous donnez de la présence. Hein, ça peut être pour votre enfant intérieur, je le redis, pour vous-même, hein, mais également pour une autre personne, un enfant de sang, mais aussi un enfant spirituel, ou bien un projet que vous faites grandir, que vous faites évoluer. Très positif hein, pour ce début de semaine. On a ici aussi un beau sextile de Vénus à Mars qui permet de rapprocher les gens, en particulier dans une polarité opposée. Donc il peut y avoir quelque chose d'harmonieux ici qui se dessine. En tout cas, vous œuvrez concrètement pour permettre à quelque chose de grandir ou à une personne de grandir et d'évoluer. Très belle énergie. On est ok, c'est très positif. On continue alors sur le mardi 14, voyez, on parle de votre joie. Vous avez envie de dire à tout le monde à quel point vous êtes heureux par rapport à une réussite. Donc je reprends hein, ces énergies que je vous disais, il y a un décalage entre ce qui se passe dans le ciel et ce que nous annoncent les cartes. Elles nous parlent de bonheur. Et pourtant, il y a un carré dans le ciel dont vous allez faire peu de cas et vous allez être heureux pour vous-même, heureux, épanoui dans votre ligne. Et il y a une force hein, vraiment très importante qui vous permet de vous transcender, de vous élever. Je ne sais pas ce que vous réussissez, mais il y a quelque chose de très très fort. Et les gens autour de vous vont en parler ou vous avez envie de communiquer votre joie. Très bien. Alors prudence sur les cancans, mais moi je pense qu'avec le sextile Mars-Vénus, ici on est quand même protégé, les relations entre polarités opposées sont facilitées, fluidifiées, donc ça va vraiment vous aider.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mercredi 15 ? Alors sur le mercredi 15, un cadeau sur la difficulté, sur des répétitions, sur quelque chose de difficile. Donc vous voyez, moi je pense que vous allez tirer un plein bénéfice d'une épreuve peut-être passée ou que vous pourriez vivre dans la semaine. Ça va finalement être un cadeau pour vous. Alors sur le mercredi 15, on a la Lune qui forme le dernier quartier et elle est en Sagittaire. Ici, on peut avoir un sentiment de stagnation avec des choix qui sont difficiles à réaliser. Mais voyez, en fait, moi je pense que vous allez, avec Mercure aussi, qui est dans votre signe encore, qui va quitter votre signe à la fin de la semaine, ça se passe le dimanche, avec Mercure dans votre signe, vous arrivez aussi finalement à laisser glisser les choses. Et le côté un petit peu manque de réalisme de Mercure en Poisson, finalement ici va vous apporter ce lâcher-prise dont vous avez besoin pour tirer un plein bénéfice de toute épreuve de la vie. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être un cadeau, peut-être un petit peu piquant, mais en même temps, au final, vous en tirez un plein bénéfice. Super. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Et puis en plus, oui, sur cette journée-là, oui, en fait, vous avez la Lune aussi à mi-journée qui transite dans le signe du Capricorne. Et donc là, la Lune, elle vient au sextile de votre signe, et ça vient vous apporter aussi un certain pragmatisme sur le plan émotionnel, une certaine, presque je dirais, une certaine froideur, et en fait, vous allez pouvoir vous détacher du côté négatif des choses et positiver, voyez, et vraiment, vivre les choses dans tout ce qu'elles ont d'heureux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jeudi 16 ? C'est encore le même message. Bon, c'est votre message de la semaine, j'ai l'impression. De la distance par rapport aux soucis, par rapport aux inquiétudes. Vous relativisez en fait ce qui vous arrive dans la vie et vous protégez quelque part. Vous éloignez de vous les moqueurs, il peut y avoir des cancans ici, vous éloignez de vous les personnalités toxiques, envieuses, les contraintes, vous vous dégagez de tout problème. Vénus transite en Taureau sur le jeudi 16, elle vient donc, cette Vénus, au sextile de votre signe, on va prendre du plaisir là où il est, vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens, voilà, profitez de la vie et vous éloigner des soucis. C'est très bien tout ça. Le vendredi 17, qu'est-ce qu'on a? Naissance de l'intuition, naissance de quelque chose que vous ressentez depuis longtemps. On est quand même aussi en lien avec cet enfant intérieur, moi j'ai le sentiment. Alors vous êtes peut-être en train de travailler sur des choses en connexion avec la médiumnité, avec la spiritualité plus globalement. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, une élévation qui vous permet aussi de vous éloigner des préoccupations matérielles. Alors je ne parle pas de s'alimenter de choses essentielles, mais quelque chose qui serait un petit peu superflu. On s'éloigne du superflu ici, voyez. Ok. Alors, et ça correspond également à ce transit de la Lune en Verseau, qui va permettre de se détacher de tout ce qui est très concret. On va avoir plus de liberté également pour être comme on a envie. C'est un vent de liberté ici sur cette fin de semaine qui peut souffler en vous. Alors, oui, un verdict par rapport à ce dont vous avez besoin pour être équilibré, pour être fort. Ça peut être aussi un verdict dont vous vous sortez haut la main avec beaucoup de résilience, avec une grande réussite. Vous êtes solide, vous êtes fort par rapport à un résultat peut-être en justice, mais également un résultat qui concerne un projet que vous avez mené, une relation avec quelqu'un sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. On voit ici en tout cas qu'il y a une grande force qui ressort de ce verdict. Donc vous voyez encore une fois cette façon de positiver le négatif pour vous les poissons. Magnifique. Et sur le dimanche, alors j'en reparle, mais à ce moment-là, on a Pluton qui est au sextile du Soleil et de Mercure. Donc ici, ça apporte une certaine volonté et une grande capacité, une capacité accrue de se régénérer, effectivement. Donc là, vous êtes bien soutenu par les énergies de Pluton. Ok, Pluton au sextile de votre signe, les poissons. Sur le dimanche, donc, qu'est-ce qu'on a ici?
une femme qui est protégée. Donc ça peut être vous ou ça peut être votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là on voit effectivement, ça synthétise un petit peu ce qui a été dit sur la semaine, une belle semaine où les étoiles, le ciel, l'univers vous protègent des aléas. Vous arrivez à être dans un état d'esprit de combattant, d'acceptation également et de positivité par rapport à ce qui pourrait vous arriver. De toute façon, il y a de très belles choses, hein. Du travail qui paye, de la joie, des cadeaux. Vous prenez du recul par rapport à ce qui peut vous arriver. Vous avez les pieds sur terre, hein, par rapport aux choses qui viennent dans votre vie. Et voilà, voilà, aboutissement ici. On voit que vous êtes dans une espérance positive et crédible, avec une forme de réalisme finalement, puisque ce bonheur, vous le faites venir à vous, voyez. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et puis Mercure qui va transiter, Mercure quitte votre signe, et en faisant ça, il a cet intérêt de donner un petit peu plus de pointe, un peu plus de piquant à Mercure, hein, qui va nous donner aussi la capacité à agir concrètement pour ce que l'on désire, d'accord, et trouver des idées affûtées pour aller vers ce que l'on désire. On en reparlera, hein, parce que juste après, on a la nouvelle lune en bélier, le mardi d'après, donc je referai un tirage comme celui-là, avec des énergies en particulier pour cette nouvelle lune. On revoit tout ça la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu les poissons, il est terminé. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, je vous remercie pour les nombreux messages, les mails, les demandes de guidance. Vraiment merci pour votre présence encore une fois. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.